Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, je suis Stéphanie Medium Guidance pour vous servir, voilà. Et en fait, je viens juste de faire une guidance d'ordre sentimental et j'avais envie de vous en refaire une parce que je trouvais que ça s'était bien passé. Et je me suis dit, je vais essayer d'en refaire une pour d'autres personnes à qui peut-être ça parle moins, même si elle était très très jolie. Et donc on part sur une nouvelle guidance sentimentale, voilà, pour de nouvelles personnes. Allez, c'est parti. Nous avons ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui n'avait pas confiance en vous et qui doutiez en fait de pouvoir soit rencontrer quelqu'un, soit vous sentir bien dans votre relation amoureuse. Peut-être que vous êtes aussi, vous souffrez de jalousie maladive, voilà, et qu'on vous dit à partir du moment où tu vas t'aimer, tu verras qu'il va y avoir une transformation et que tu aborderas la vie et la relation différemment, d'accord? Et on vous dit, ne crains pas les changements, voilà. Donc c'est bien parce que en vous demandant de vous aimer, vous savez déjà, d'ores et déjà, qu'en vous aimant, vous allez apporter du changement. Et on vous dit de ne pas les craindre, ces changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine tous les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc c'est aussi ça, peut-être aussi que vous vivez effectivement un véritable changement dans votre vie. Peut-être qu'il y a du mouvement dans votre couple ou que vous venez d'être jeune célibataire ou alors ouais, vous êtes en séparation ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si vous voulez retrouver l'amour, on vous demande vraiment de vous aimer en premier lieu. Et il ne faut pas avoir peur de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. D'accord? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin pour définir exactement la situation telle qu'elle est. Alors, nous avons un amour envoûtant et passionnant. Donc, moi, de ce que je crois comprendre par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je vous ressens vraiment comme une personne qui avait le don, en fait, de tout donner à l'autre, en fait. Donc, vous êtes une personne qui est capable de vous effacer, en fait, pour l'autre. Et vous avez l'impression en fait de vivre vraiment quelque chose de très très fort. En fait, il faut faire attention à la dépendance sentimentale, d'accord? Donc, je vais le mettre là parce que je pense que ça fait partie de ce que vous êtes et ce que vous devez travailler aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir travailler sa dépendance, d'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes sur une guidance conseil de réparation, d'accord? Regardez, vous voulez peut-être pas l'entendre, on a ici la tromperie, l'adultère, la méfiance. Moi, je ressens plus quelque chose comme ça qui est justement, vous portez un masque, vous n'êtes pas vous-même en fait. Vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas, en fait, vous ressentez pas ce besoin, d'accord? Donc peut-être que là, on va vous demander d'ôter ce masque en fait pour mieux vivre la relation, d'accord? Parce que quand on est dans la dépendance affective, il y a beaucoup de peur. Il y a la peur de perdre l'autre, il y a la peur de... On est dans le contrôle de tout ce qui se passe. Par exemple, vous allez contrôler la moindre de vos pensées, la moindre de vos émotions, le moindre mot que vous mettez par SMS. Vous allez essayer de tout contrôler. Vous allez vous mettre dans l'angoisse de peur de faire une bêtise, etc. D'accord? Donc là, je pense qu'on va vous demander d'ôter le masque, en fait, pour être vous-même et vous apercevoir que c'est pas parce que vous êtes vous-même que la personne va s'éloigner de vous et qu'au contraire, de mon avis, vous allez vous apercevoir qu'elle se rapproche de vous. Voilà, vous voyez, c'est difficile pour vous de prendre cette direction, d'ôter ce masque et d'être vous-même. En fait, vous n'en voyez pas l'utilité. Vous vous sentez proche de la personne comme ça, tel que c'est, mais on sent qu'il y a quand même des difficultés dans le couple. Alors, c'est pas ressorti, mais moi, c'était par rapport à ça, ne crains pas les changements. On a l'impression... c'est cela, changement. Et on a l'impression que ça vous fait peur, en fait, d'être vous-même. Et du coup, j'ai l'impression que vous êtes en train de subir, moi, plutôt la relation, même si vous en rendez pas compte parce que vous êtes extrêmement amoureux. Mais pour moi, il y a une souffrance, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est beau, j'ai une invitation à venir, il y a des sorties. Donc, on va voir dans quel contexte c'est. Là, on change, c'est complètement quelque chose de différent. Alors, pourquoi on a une invitation? Alors peut-être que si vous arrivez à lâcher prise effectivement sur cette emprise que vous pouvez exercer sur vous-même par rapport à l'autre, et bien peut-être que l'autre justement
va revenir vers vous, va se rapprocher de vous. Il aura peut-être plus envie, il ou elle, hein, aura peut-être plus envie de faire des activités avec vous, de vous voir, de passer du temps avec vous. Parce qu'il aura vu que vous avez, il ou elle aura vu que vous avez exercé un changement par rapport à votre comportement vis-à-vis d'elle. D'accord ? Allez, on continue. Pourquoi nous avons cette invitation qui arrive vers vous? Je voudrais en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire là-dessus? Oh là là. Ah non, mais là, on va avoir un problème. Tac, tac, tac. Je prends rien du tout. Voilà. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, les blessures, le cœur blessé, les chagrins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une sortie qui se fait, mais je ne comprends pas trop là par rapport à ça. Addiction. Alors, l'addiction, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Effectivement, c'est... je pense que cette personne-là qui vient à vous, elle sait que vous êtes en souffrance par rapport à l'amour que vous partagez ensemble. Elle sait que vous êtes très attaché à elle, d'accord? Et je pense qu'elle n'a pas envie de vous faire souffrir, d'accord? Donc, je pense qu'elle veut quand même être là pour vous, ouais, je pense qu'elle veut quand même être là pour vous. Mais quand même, je vais essayer de comprendre, parce que là, je ne comprends pas. Alors, soit il y a eu une séparation, vous réessayez de vous retrouver, discuter. Mais bon, moi, j'ai quand même cette emprise-là qui n'est pas... où ça va nous mener, je vais aller voir. Alors, soit vous n'arrivez pas à changer vos comportements aussi. Ça veut dire que là, on vous a demandé d'essayer de changer, d'évoluer, de vous aimer un peu plus pour lâcher prise sur cette personne et sur l'avenir que vous pourriez avoir, simplement faire confiance à l'univers et à vous-même. Du coup, cette personne, elle revient parce qu'elle a senti quelque peu ce lâcher prise. Mais j'ai l'impression que dès que vous vous retrouvez, vous retombez un petit peu dans vos travers. Je sens plus comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour corriger ça, ou est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que les guides ont à nous dire par rapport à tout ça? Alors là, j'ai 2 cartes. Je vais les prendre. Et je vais prendre les 2 cartes qui sont tombées sur l'addiction. Nous avons la solitude avec l'amour véritable. Ça veut dire que effectivement vous êtes vraiment centré sur cette personne. En fait, il n'y a personne d'autre qui existe et vous lui accordez vraiment toute votre importance. En fait, cette personne est devenue votre priorité, même votre priorité par rapport à vous. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et donc, cette personne, peut-être que ça peut lui faire peur. Hein. Là, pour le moment, on n'a pas, puisqu'elle c'est quand même quelqu'un qui a envie de passer du temps avec vous. Mais attention, parce que les guides vous le disent depuis tout à l'heure, c'est pas la solution. Nous avons quoi? Nous avons relation karmique et rencontre. Une nouvelle personne arrive. Alors, moi, je vais vous dire en fait que cette personne, elle est là pour vous faire travailler justement votre dépendance affective. Peut-être que c'est pas la personne de votre vie, mais en tout cas, elle est là sur votre chemin pour vous aider à dépasser tout ça, d'accord? Et peut-être qu'il y a une autre rencontre qui arrive. Ou alors, c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés, qui revient, et ça se fait dans les 3 mois, cette redécouverte. Je vais essayer de tirer d'autres cartes pour en savoir plus, parce que là, je n'ai pas trop d'éclairage, puisque j'ai 2 pistes. Donc, on va voir. Après, peut-être que vous, ça vous parlera un petit peu mieux. Mais j'ai plus l'impression que... non, je ne vais pas vous dire... parce que je pensais qu'il y avait une nouvelle personne qui arrivait vers vous, mais non, mais je pense que c'est une nouvelle rencontre qu'il faut faire avec cette personne-là, en fait, en changeant votre attitude et vos comportements. Nous avons la chance, donc c'est le retour à de nouvelles opportunités, ouais, pourtant. Hein. Nous avons la joie, l'atmosphère chaleureuse. Nous avons la fidélité et l'homme. Donc, soit vous faites... finalement une jolie rencontre parce que vous arrivez à guérir sur le plan karmique, en fait, à guérir quelque chose qui est la dépendance affective, et derrière vous faites la jolie rencontre dans les 3 mois, en fait, avec une personne avec qui vous allez pouvoir être vous-même, ou soit vous le faites avec la personne avec qui vous êtes actuellement, d'accord, ou avec cette personne là qui revient, qui vous donne rendez-vous. Mais vu que j'ai cette addiction, là, je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas trop comment traduire tout ça. Je vais prendre un autre oracle pour nous aider, parce que là, je suis complètement paumée, je vous avouerai.
par rapport à tout ça. J'arrive pas à savoir si vous êtes en couple actuellement ou pas. Donc, on va essayer de demander aux cartes, en fait. Mais ce que vous devez retenir, c'est de toute façon ce changement de comportement qu'il faut avoir parce qu'il ne vous rend pas service, en fait, dans la relation. Donc là, quand vous avez le rendez-vous, ce qu'on vous conseille, c'est de quitter, en fait, ces comportements un peu trop axés sur l'autre. D'accord? Et si vous faites ça, vous allez avoir une jolie rencontre et les choses vont bien se passer. J'espère que vous pouvez voir avec la caméra tout ce que je vous montre avec mes doigts parce que je ne peux pas soulever les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, rassurez-vous, hein, ce n'est pas la personne que vous rencontrez qui a quelqu'un d'autre dans sa vie, etc. La tromperie, on l'a vu tout à l'heure, c'est ici. Donc, c'est vous qui portez un masque dans cette relation, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va continuer parce que là, ça a l'air bien. J'ai l'impression qu'ils vont redévelopper le tirage que je n'ai pas tout à fait peut-être réussi à traduire correctement. Et ils vont nous le retraduire de la même manière, en fait, pour qu'on puisse comprendre, avec ce nouveau jeu d'oracle. D'accord? Allez, on continue. Donc, on va demander des informations supplémentaires. Donc, on a vu que vous portiez un masque, effectivement, que c'était compliqué pour vous d'être différent de ce que vous pouvez donner actuellement. Hop là! Oula, il y a beaucoup. Alors, je pense que vous êtes en couple actuellement parce que nous avons cette situation comporte un mariage. Donc, là, ici, il y avait bien une personne, en fait, présente dans ce jeu. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés à cause, justement, de cette emprise que vous pouviez avoir sur cette personne. Donc, on avait peut-être la jalousie maladive, hein. On va vous demander, en fait, de retrouver une certaine forme de légèreté, d'être dans la confiance, dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein. Et si vous êtes comme ça, la passion peut renaître, d'accord? Et là, avec cette carte, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Moi, je peux pas vous dire hein, si vous avez des enfants ensemble ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai plus le sentiment qu'il va falloir aborder la vie d'une manière complètement différente et comme les enfants pourraient l'aborder, c'est-à-dire vivre dans le moment présent et vraiment profiter de cette opportunité que vous avez de vous retrouver l'un et l'autre. Voilà, parce que c'est peut-être quelqu'un qui va redonner une chance à votre relation ou alors qui a envie vraiment que vous vous sentiez mieux, hein, puisqu'on a toujours cet amour qui reste présent, moi, avec ces roses-là. Je sens que c'est quelqu'un qui souffre autant que vous et qui n'a pas envie que ça s'arrête, puisqu'on n'a eu aucune carte de rupture, d'accord? On a simplement vu qu'il y avait de la souffrance au niveau de cette addiction, et donc il fallait faire vraiment tomber ce masque. Et si vous réussissez, ben, vous allez vers quelque chose de très beau avec ce partenaire, stabilité. Donc peut-être qu'il va vous falloir 3 mois, effectivement, pour retrouver un équilibre, d'accord? Ou alors, oui, je pense qu'à partir de maintenant, il vous faudra 3 mois pour retrouver un équilibre. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais clôturer comme d'habitude avec ce nouvel oracle, voilà, qui va nous donner soit le dernier conseil, soit une vision globale du couple, en fait. Je pense plus comme une vision globale du couple. Nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, abandonner quelque chose du passé, c'est abandonner vos souffrances, vos peurs, votre dépendance affective. Et ce quelque chose de nouveau, on l'a vu tout à l'heure. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre, parce que par exemple, vous êtes célibataire et que vous cherchez à vous remettre dans une relation, on vous donne tous les conseils pour ne pas reproduire le même schéma. Donc, laissez le passé derrière vous, laissez vos vieilles habitudes derrière vous, lâchez prise et vous verrez que là, vous allez pouvoir faire une belle rencontre, d'accord? Soit vous êtes en couple et vous allez réussir à passer ce phénomène de la dépendance affective, vous allez réussir à surmonter tout ça, hein? Et on l'a vu, hein, après une séparation, il y a quelque chose de nouveau, en fait. Hein. On vous dit, en fait, que le retour peut se faire, mais à condition de changer ses habitudes, d'accord? Ou soit vous êtes en couple, et pour éviter la séparation, un couple qui va mal, pour éviter la séparation, on vous donne ce conseil, on vous explique qu'est-ce qui a fait que le couple est parti à volo. Voilà. Et ben, je vais vous embrasser, vous dire à très bientôt sur ma chaîne, et puis j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer quelque peu. Merci à vous de m'avoir écouté. Au revoir.